Space News 61, commentaires sur certaines nouvelles. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 12 janvier 2025. Comme premier sujet d'aujourd'hui, j'aimerais commenter quelques points sur le Haut Conseil de Tegeta. J'aurais pu inclure cela dans ma vidéo exposant le Haut Conseil, mais les informations me sont parvenues juste quelques heures trop tard. Comme le CIC me l'a informé, il est intéressant de voir que beaucoup d'entre vous ont déduit ces informations qui suivent par eux-mêmes. 19 des 24 membres officiels du Haut Conseil qui ont été arrêtés, et qui sont en fonction depuis au moins 2018, ne sont pas des Tegétiens. Ce sont des agents du gouvernement humain et de la cabale, mis en place pour prendre le contrôle de la civilisation tegétienne. Cela répond à l'une des questions les plus troublantes concernant ce plan d'invasion, à savoir comment il est possible que des citoyens tegétiens aient pu être corrompus pour aller contre leur propre peuple, commettre une trahison contre eux, et ainsi de suite, tout cela en échange, de qui sait quoi. Car il est difficile de croire qu'ils auraient pu être corrompus par l'argent et le pouvoir. Il n'y a pas besoin d'argent dans la société tegétienne, donc cela l'exclut en tant que mécanisme de corruption, et le pouvoir bien qu'il puisse y avoir un facteur là-dedans, bien que, le pouvoir pour, ou sur quoi exactement, je demande. Eh bien, la réponse est claire, ils n'ont jamais été des Tegétiens, ce sont des humains terrestres de la pire espèce, qui ont été infiltrés là à des fins malveillantes. Cela soulève beaucoup de questions sur la façon dont ils ont réussi cela, et bien que cela soit encore en cours d'investigation, il est assez clair pour le détachement de renseignements tegétiens chargé de résoudre tout cela, qu'ils ont été aidés, et extraits de la Terre, et avec la coopération du programme spatial secret humain. Le tout avec la pleine coopération des Alpha Centauriens, agissant comme les pions et les sbires de la partie obscure de la Fédération galactique. Il y a beaucoup de trafic spatial alfratan entrant et sortant de la planète, donc ils ont probablement été extraits de la Terre de cette manière, bien que l'utilisation de la technologie des portails ne puisse pas être exclue car la cabale profonde humaine est tellement désireuse de les utiliser. L'extraction physique via un vaisseau spatial est toujours une explication plus convaincante, parce que les portails seraient trop compliqués à utiliser pour eux, car ils ne peuvent pas les utiliser pour entrer directement sur une planète tegétienne, car ils seraient extrêmement facilement découverts par le réseau de détection existant en place là-bas dans le cadre des mécanismes de défense planétaire tegétiens. Ils auraient dû quitter la Terre en utilisant un portail, puis chercher un moyen de s'infiltrer dans Tegeta, alors que par vaisseau spatial c'est plus direct, surtout s'ils avaient déjà un membre pourri du Haut Conseil, les aidant à entrer sur les planètes, en sautant à travers l'équivalent tegétien du contrôle de l'immigration. Et cette partie aurait été très facile car il est assez pauvre, parce que les vrais Tegétiens n'ont jamais vu la nécessité de mécanismes plus stricts, car ils s'appuient beaucoup sur des systèmes de détection plus sophistiqués pour empêcher les choses malveillantes d'entrer sur les planètes, et tous sont hautement technologiques. 19 des 24 membres du Haut Conseil étaient des agents de la cabale terrestre et de la Fédération galactique maléfique, mais il y en avait 5 qui étaient en effet Tegétiens, mais tous avaient une influence considérable sur la société terrestre, et sont également connus pour faire partie des tentatives répétées d'infiltrer et d'assimiler Tegeta dans le contrôle de la cabale terrestre. Ces 5-là sont les vraies pommes pourries tegétiennes. Dans ma précédente vidéo exposant le Haut Conseil, j'ai mentionné 2 tentatives d'imposer une reine marionnette à Tegeta, mais il y en a eu au moins 2 autres entre-temps, et cela n'a pas été très loin. Pourtant, cette fois, la cabale de la Terre a presque atteint ses intentions maléfiques, car Tegeta était très proche d'être envahie, extrêmement proche. Ils avaient réussi à prendre le contrôle de tout le Haut Conseil, et ils attendaient seulement l'occasion d'effacer la reine Alénime d'abord, puis moi, pour placer leur propre reine marionnette, et ensuite le renversement politique aurait été complet, car ils auraient pris le contrôle des 2 côtés de la structure du pouvoir politique tegétien, d'abord le Haut Conseil qui agit plus ou moins comme un Sénat sur Terre, puis le côté dirigeant de la royauté également. Cette fois, ils étaient très proches d'atteindre leurs objectifs malveillants, car avec l'abdication d'Alénime, tout ce qu'ils avaient à faire était de m'éliminer, et ils ont presque réussi, car j'étais à une péritonite non traitée de la mort, si le capitaine Goriel n'avait pas activé le protocole 827 et ne m'avait pas retiré de l'équipage déjà neutralisé du vaisseau spatial Sadiq Leia. J'insiste sur le fait que je n'exagère pas, car mes médecins m'ont expliqué plus tard que j'étais terriblement malade et proche de m'effondrer plus d'une fois en novembre 2024. Et cela m'amène à commenter quelque chose de plus personnel.
lorsque j'ai accepté de remplacer la reine Alénime, j'ai pensé que c'était cool d'être une princesse et de recevoir un traitement spécial et une éducation, surtout parce que mon estime de moi était gravement malmenée à l'époque. Devenir reine était quelque chose d'assez improbable pour moi à l'époque, car je le voyais presque comme une impossibilité, ou du moins quelque chose qui pourrait être une option, ou un potentiel avenir pour moi, quelque chose vraiment dans le futur. Surtout quand je voyais Alénime Alexandra en tant que jeune femme, avec de nombreuses années à venir pendant son mandat de reine tégétienne. Je n'ai jamais vu arriver ce qui m'est arrivé si vite, étant donné que j'étais une princesse seulement pendant quelques semaines avant d'être jetée directement dans la mêlée, avec des responsabilités terriblement lourdes sur mes épaules. Et non, je n'étais pas prête, alors j'ai fait de mon mieux. Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi personne d'autre ne voulait de la nomination. Le poste de roi ou reine de Tégéta, qui le voudrait. Surtout quand ils tenteront de vous tuer seulement quelques mois après votre prise de fonction. Je suis bien consciente que je suis toujours en danger, et peut-être le serai-je toujours, tant que je serai la reine, mais j'apprends à accepter cela comme faisant partie du travail, je sais que j'ai ce qu'il faut, et je serai particulièrement prudente à partir de maintenant, sachant qu'il y aura d'autres tentatives contre ma vie. Ils n'ont pas réussi à m'éliminer la dernière fois, et je suis toujours là avec 3 résolutions du Nouvel An pour 2025, respirer, manger et ne pas mourir. Je plaisante, ou plus ou moins. Sérieusement, je suis toujours en vie, et maintenant je suis en colère. Pas en colère vengeresse, mais une colère beaucoup plus dangereuse, logique et concentrée, avec un but et un plan. Personne ne touchera Tégéta sous ma surveillance. Mais je sais que le problème est généré par la Terre, et Tégéta ne peut pas être exempte de tout mal, ou du danger d'invasion, tant qu'il y aura des forces obscures sur Terre. La Terre est aussi ma maison, j'y ai grandi pendant près de 13 ans, et même si je n'y suis pas née, cela n'a pas d'importance. On ne peut pas protéger une civilisation sans protéger l'autre. Et même en sachant contre quoi je me bats, je m'en fiche, je resterai fidèle à ma nature et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour résoudre les problèmes des 2 civilisations. Il semble que personne d'autre n'ait eu les couilles ou les ovaires de prendre une telle responsabilité, celle qui vient avec le fait d'être un roi ou une reine tégétienne, mais je suis là maintenant, donc je ferai toujours de mon mieux pour devenir le plus grand problème de la cabale terrestre et de la Fédération galactique sombre. Et j'ai déjà commencé, depuis que j'ai signé des traités de coopération et des alliances avec la Confédération Urma, car je sais que personne ne peut s'en prendre à ces magnifiques chats. Ma prochaine étape est déjà en cours, car j'ai convaincu et incité les autres civilisations du système stellaire des Pléiades M45, celles qui font partie du Conseil d'Alcyone, à effectuer une vérification complète de la sécurité de leur propre peuple, pour écarter toute possibilité d'infiltration d'agents de la cabale terrestre dans leur société, comme ils l'ont fait avec Tégéta. On m'a informé que toutes les civilisations pléiadiennes, sauf une, sont déjà en train d'examiner la question, et la seule qui ne l'est pas n'en a pas besoin, car ce sont les Yadiens, qui sont plus d'Urma, et ils ne voient pas comment quelque chose comme ça pourrait arriver, car ils sont si extrêmement puissants et ont un accès facile à l'astral, donc bonne chance pour les tromper. Avec ce que je viens de dire ci-dessus, je voulais partager avec vous ma détermination et ma conviction de faire face aux problèmes tégétiens et de la Terre, jusqu'à la limite de mes capacités et de mes ressources. Je ne suis pas toute puissante, j'aimerais l'être, et je suis soumise à de nombreuses restrictions et règles de la Fédération galactique, dont la plupart avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais beaucoup de choses peuvent encore être faites autour d'elle. Je continuerai à opérer depuis l'orbite terrestre car le problème est ici, et j'ai besoin d'en être proche. Le roi Urmarour est d'accord avec moi sur cette stratégie, et je continuerai à superviser Tégéta avec la technologie de présence à distance, et en personne, chaque fois que possible ou conseillé. Je suis là pour la durée. Passons à un autre sujet que j'aimerais aborder. Je suis consciente que beaucoup d'entre vous aimeraient que je commande certaines races extraterrestres populaires. Le problème est que je ne vois pas cela comme pratique ou comme une bonne idée, car ces races mentionnées ont un grand nombre de fans et certaines sont même défendues par des personnes hautement fanatiques, parfois agressives, et je ne veux rien avoir à faire avec eux. Les gens qui réagissent et se comportent de manière hautement régressive pour quelqu'un se disant positif. Mes informations entreront très certainement en conflit avec les leurs, et avec l'image que leurs fans ont de ces races et de leurs représentants. Et à cause de ce que je viens de dire ci-dessus, vous avez compris que je ne les aime pas. Ces personnes ne m'aiment peut-être pas, mais je m'en fiche et je leur demanderai de bien vouloir prendre un numéro car d'autres personnes attendent en ligne pour m'atteindre. Je ne peux pas parler des gens, donc je ne donne pas de nom, car ce n'est pas important et cela ne fait qu'apporter des complications inutiles. De plus, je n'ai pas le droit d'interférer dans leur travail en ligne en donnant mon avis car je ne sais pas quelles sont les épreuves et difficultés de la vie auxquelles ils sont confrontés,
tout comme ils ne connaissent pas les miennes car je ne vis certainement pas dans un jardin de roses. Je dois traiter de la politique exopolitique compliquée de la Fédération galactique parmi d'innombrables autres choses difficiles et très importantes, donc je n'ai ni le temps ni l'énergie émotionnelle et mentale pour me soucier des opinions des autres youtubeurs et similaires, donc laissons cela là. Avant de dire au revoir pour aujourd'hui, je tiens à remercier les personnes qui ont fait un don à ma chaîne, et les personnes l'ayant fait à plusieurs reprises et qui sont devenues mes sponsors. Merci beaucoup de me soutenir et de soutenir ma mission ici, qui inclut cette chaîne YouTube, qui est ma priorité absolue, car c'est le seul moyen pour moi de partager mes pensées et ce qui se passe en général avec vous tous. Merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.